30-40 ans, plus des endroits touristiques. On va passer de quelques villes qui vivent principalement du tourisme, comme Chersonissos et Maya plus tard. En fait, comme on parlait pour les montagnes avant, comprenez que ça divise l'île, ça crée beaucoup de types de microclimats différents tout autour. Imaginez qu'ici, dans une distance de seulement 20 minutes, ici en plus on compte en minutes, et pas en kilomètres. Pourquoi? Parce que quand nous avons tant de montagnes, probablement une distance de 15 km, ça va vous prendre 40 minutes pour la faire. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup de microclimats différents. Le climat du nord, c'est tout à fait différent de celle du sud. Par exemple, je vous ai déjà mentionné qu'il y en a la plaine la plus grande et fertile de l'île, qui est entourée par les masses montagneuses les plus grandes. Donc au nord, nous avons plus de développement touristique, où il y en a quelques endroits encore plus plates devant la mer. Et les gens, pour les gens, c'était plus facile, bien sûr, de construire de communautés. Et les touristes qui viennent profitent plus facilement de plages. Mais la vérité, c'est que la partie, bien sûr, ça c'est un peu mon opinion personnelle, mais la partie la plus unique, magnifique, c'est toujours le sud. Exactement parce que c'est beaucoup plus difficile d'accéder les plages du sud, car elles sont cachées derrière les montagnes. Là, c'est un petit paradis. Imaginez que toute la longueur en fait de la côte sud de la Crète, c'est comme une petite dentelle où se développent 1000 de plages différentes. L'isola di Creta abbiamo 4 regioni con 4 città principali. Dall'ovest cominciamo, abbiamo la regione di Chania, Canea per i veneziani, forse sapete meglio come Canea, con la città di Chania, 80.000 la popolazione di quella città, 90 forse anche, poi Retimno che fa circa 50.000, Heraklion, la città ville de Chania en grec ou la Canée en français, comme vous allez le trouver dans les livres guides. Et puis le dirigeant de Chania vers l'est, nous avons la ville de Retimno, bien sûr la ville de Heraklion d'où on a démarré notre excursion aujourd'hui, puis la ville de Agios Nikolos qu'on va visiter plus tard, et la dernière ville tout à fait à l'est de Crète, c'est bien sûr la ville de Sitia. Au sud, il y en a une seule ville, c'est la ville de Hierapetra dans l'est de l'île, et c'est bien sûr la ville la plus au sud en fait de Europe. De Retimno, juste à l'ouest, nous avons le département des sciences humanitaires et des études humanitaires, l'école de l'archéologie, de l'histoire, de la psychologie, de lettres et des arts. Et bien sûr, dans la ville de la Canée, nous avons l'école polytechnique. Donc ça veut dire que, à part de la population permanente de l'île qui c'est autour à 600 000 personnes sur une population totale du pays de 10 millions, il y en a aussi 1000 des étudiants qui viennent de tous les pays et bien sûr qui renouvellent toujours la population et ils nous mènent notre dynamisme dans les villes crétoises. Dictée mentionnée de la mythologie grecque comme le lieu de naissance du dieu Zeus, le dieu tout-puissant en fait du panthéon grec. Il était né dans une gouffre en fait au sommet de la montagne, car bien sûr son père Cronus, il avait déjà dévoré ses frères et sœurs, comme il avait peur que quelqu'un de ses enfants va lui prendre en fait le trône de l'univers. Donc sa mère, une titanide qui s'appelait Rhea, a accouché Zeus dans la gouffre de Dictée, puis il a monté le bébé plus en haut sur la montagne Ida. Les origines en fait du culte de Zeus, on peut le chercher très loin dans l'histoire humaine. On a déjà mentionné bien sûr le développement de la première civilisation européenne sur l'île, qu'on appelle comme la civilisation minoenne. On a vu quelques des premières villes
ville en fait qui se développe, ville, pas ville de nos données bien sûr, mais de petites communautés permanentes en tout cas, se développent déjà depuis la 7e millénaire. Les Minoens, on peut parler pour la civilisation minoenne qui commence de fleurir depuis la 3e millénaire avant Jésus-Christ et jusqu'au en fait de la 2e millénaire, quand bien sûr ils se sont remplacés par les Mycéniens, les fameux Mycéniens de Péloponnèse qui avaient déjà conquis une très grande partie de la Méditerranée orientale et de la côte de l'Asie mineure. Puis bien sûr, après une période obscure en fait, qui est le passage, c'est considéré par les historiens comme le passage entre la préhistoire et les années historiques. Donc ça veut dire que depuis 1200 et 1000, entre 1200 et 1000, nous avons une période très obscure. Nous n'avons pas beaucoup d'informations en général pour la région de la Méditerranée. On peut comprendre qu'il y a de grands changements qui ont lieu, de déplacements de population, etc. Et puis bien sûr, nous avons l'installation des Grecs sur l'île de la Crète aussi. Bien sûr, pendant toute l'Antiquité, l'île de Crète, c'était aussi divisé dans des villes-États différentes. Il y avait quelques villes-États les plus puissantes en fait de la Grèce. Principalement, ils étaient de villes doriennes. Les Crétois, ils n'ont pas participé dans les guerres médiques. Bien sûr, nous avons l'impression que toutes les Grecs, elles ont participé, ça c'est pas vrai. Donc les Crétois, ils ont suivi en fait la politique de Spartiate. Puis bien sûr, ils ont renforcé l'armée d'Alexandre le Grand. Donc la plus grande partie des archers en fait d'Alexandre le Grand, ils venaient de Crète. Les Crétois, ils étaient des archers très fameux tout autour de la Méditerranée. C'est normal si vous allez voir un petit peu les montagnes, on comprendre que les gens, il fallait avoir de l'armement léger qui leur permettait de courir sur les montagnes pour la chasse. Donc ils étaient bien entraînés à ça. Et bien sûr, depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, l'île s'était prise par les Romains. Donc ça fait partie du grand empire romain. Une de grandes villes-États crétoises au sud, la ville de Gortyn, c'était même la capitale, pas seulement de la Crète, mais de la Cyrénaïque aussi en Afrique du Nord. Et bien sûr, l'île a suivi l'histoire de l'Empire romain. Ça veut dire que depuis le 4e siècle après Jésus-Christ, Constantin le Grand, il décide, pour de plusieurs raisons, je ne veux pas vous épuiser maintenant, de transporter la capitale de l'Empire romain de Rome vers l'Est. Et il a choisi un emplacement devant le Bosphore, bien sûr. Il a choisi un emplacement d'une ville-État grecque ancienne qui s'appelait la Byzance, d'accord. Donc, et bien sûr, il a nommé la nouvelle capitale de l'Empire romain comme Constantinople. Un peu plus tard, nous avons bien sûr la division de l'Empire romain à l'Empire romain oriental. C'est que beaucoup plus tard, on va commencer de l'appeler comme l'Empire byzantin et bien sûr l'Empire romain occidental ayant toujours comme capitale la Rome. Les différentes périodes historiques, quand même l'histoire c'est quelque chose de continuel. Probablement même nous aussi, nous avons vécu 2 ou 3 périodes différentes historiques pour les historiens de l'avenir. Donc pendant le 4e siècle commence ce qu'on appelle comme la première période byzantine pour l'île, qui s'est terminée bien sûr avec l'arrivée des Arabes pendant le 9e siècle après Jésus-Christ, à 824 après Jésus-Christ, pardon. Georges Sélinaris, qui était un monastère byzantin bien sûr du XVIe siècle, qui était rénové pendant les années 60. C'est un couvent en fait à nos jours qui fonctionne toujours, c'est toujours ouvert. Et de ce point ici, on peut dire que nous traversons la frontière naturelle entre le département de Héraclion, d'où on a commencé, et maintenant nous passons dans le département de la Syrie. C'est celle la plus orientale en fait de Crète.
de la montagne d'Ité où se trouve l'église byzantine qu'on va visiter. Donc en termes d'histoire, pour nous mettre un petit peu dans le cadre historique, on était arrêté à la fin de la première période byzantine qui se termine sur l'île de Crète. Vous comprenez que dans chaque région de la Grèce, la datation c'est un peu différent. Pour la Crète, ça termine à 824 avec l'arrivée des Arabes sarrasines qui restent sur l'île à peu près 150 ans. L'île s'était libérée et rattachée à l'Empire romain oriental pendant le Xe siècle par Nicéphore Phocas, un des amiraux le plus fameux en fait de la Byzance. Donc c'est comme ça que commence au Xe siècle la deuxième période byzantine, une période florissante, particulièrement pour l'art bien sûr à byzantine, qui se termine à 1207 après la conquête de l'île par les Vénitiens. Mais dans la période vénitienne, l'occupation vénitienne, c'est la plus longue de l'île. Les Vénitiens, ils étaient finalement partis de l'île de Crète à 1669, quand l'île, bien sûr, s'est tombée aux mains des Ottomans. Donc, au milieu du XVIIIe siècle commence la période ottomane de l'île.